quand toi tu n'es pas là, et que tu rentres des fois à 9 h le soir, bien comme maintenant, moi je viens en conférence, qui s'occupe de mes enfants à la maison? Qui leur parle? Qui leur fait des rappels? C'est mon épouse, Mskina Jazaba, c'est qui? Moi, c'est moi. Anakarab bin Nas, entre guillemets, comme on dit chez nous, ça va être l'éducateur. Vous savez, le Da'iyya, il est comme l'éducateur. Le Mourabbi, qui est Rabbi? Comme l'imam, bien sûr. Qui est Rabbi, les gens, il y a que ça. Il leur fait des rappels, il corrige, et ainsi de suite. Mais au même moment, qui est-ce qui éduque les biens? Quand tu dis comment tu fais avec, ben voilà, l'épouse, elle doit être quelqu'un qui a un certain bagage. Et aussi, il faut qu'il y ait un programme avec certains jours et certaines heures bien précises, que personne ne peut changer, Shabab. Il y a les futurs qui vont se marier. C'est pour ça que dans une de mes conférences, quand j'ai parlé de tout ce qui était la religion dans le couple, j'ai dit exprès qu'il faut que les jeunes, une fois mariés, obligatoirement, ils doivent avoir, avant qu'ils aient les enfants, un programme de religion. Donc avant le mariage, tu es censé avoir un programme de religion, et une fois marié, tu vas, entre guillemets, scotcher les deux programmes. Le programme que ta femme avait et ton programme à toi. Et tu bloques des jours. Anna, je dis à des jeunes, c'est dommage, mais c'est comme ça, je leur dis, minimum, minimum, un jour ou deux par semaine, enlève la sonnette, ferme ton GSM, enlève tout, coupe-toi du monde, laisse un numéro privé pour ton père et ta mère. Si, il y a un danger, qu'ils sachent te contacter. C'est tout. Le reste, coupe-toi du monde. Tu vas me dire, je n'ai pas l'arabe. Alhamdoulilah, maintenant, il y a plein d'ouvrages en français, mais attention, je vous dis la vérité, tous les ouvrages en français ne sont pas out comme il se doit. Parce que ces derniers temps, parce que ça rapporte de l'argent, on vient et on traduit tout. Ça vient d'Arabie ou n'importe, on fait que traduire. Des fois même des jeunes apprennent des choses alors que c'est des fatawas pour les pays arabes. Rien à voir avec des fatawas pour ici, pour l'Europe. Et le frère, il ne sait pas, il lit, alors il est tout content, il va corriger sa femme va faire le renan avec lui, je ne sais quoi. Alors même un programme religieux peut des fois devenir une monseiba dans le couple. Parce que, vous allez voir, et je ne veux pas vous mentir, tu vas tourner, tu es obligé d'aller suivre quelque chose quelque part. Par exemple, au centre islamique, on a un institut, on donne cours par exemple 2 fois par semaine le soir. En français, avec des études un peu élevées. Le samedi, on a cours d'initiation à l'islam. Ici à Charleroi, peut-être qu'il y a des cours. Il y a des cours, mais tu dois, et j'avais des élèves à l'institut quand je donnais cours, normalement je reprends en septembre, si tout va bien, Inch'Allah, j'ai arrêté pour quelques mois, mais j'avais des élèves qui venaient de Charleroi, j'avais des élèves de Charleroi. Est-ce qu'ils sont ici, non? Qui étaient élèves? Moi je suis élève actuellement. Voilà, actuellement. Chaque soir, de Charleroi jusqu'à Bruxelles, pour cours de quelle heure? 18 h jusqu'à 20 h 30. Tout ce sacrifice, tu trouveras un bénéfice sur terre, dans l'au-delà et Inch'Allah dans ta famille. Parce que tout ce que tu as appris, quand je t'ai dit de bloquer 2 jours semaine, eh bien, maintenant tu le vois avec ton épouse, tu es marié. Maintenant tu revois ça le soir avec ton épouse. Si jamais ton épouse te donnera peut-être une question bizarre, elle va te dire, mais ce sujet-là, c'est pas kada kada, tu vois, subhanallah, pourquoi c'est bien de discuter? Ah, tu vas dire ça, j'y ai pas pensé. Tu mets une annotation, tu retournes au cours, tu demandes au professeur, à la fin du cours, ou bien quand il dit poser les questions, Smahli Oustad, tel sujet, on m'a posé telle question. Je pensais avoir compris, mais kada kada. Voilà, subhanallah, le hayat, la vraie vie dans un couple. Moi, en vérité, j'ai été radin, je vous ai dit 2 jours, semaine. Moi, en vérité, c'est combien? C'est tous les jours. C'est tous les jours. Mais nous, vous savez, c'est pédagogique. Je préfère vous dire 2 que rien. Parce que si je vous avais dit 7, il n'y aurait rien. Pourquoi? Parce que Shaitan, alors il vient et te dit 7, si je ne suis pas capable de faire 7, donc je suis à l'hypocrisie, c'est mieux que je ne fais rien que commencer à jouer. Là, bloquer un programme. Et à Shabab, bien les jeunes, vous avez maintenant des facultés, et la preuve, regardez, je suis comme vous l'aimez ici. Le cerveau que j'avais, que j'étais capable d'étudier, quand j'avais 17, 18, 19 et ainsi de suite, maintenant à 42, je sens déjà un peu de fatigue des fois. C'est normal, on prend de l'âge. Le soir, les yeux fatiguent, je dois déjà commencer à mettre des lunettes de lecture. Vous voyez, hein, l'être humain, c'est comme ça, les Shabab, il n'y a pas le choix. Et des fois, je râle. Vous savez pourquoi? Parce que je remarque que des fois, je dois donner un peu plus de temps à un sujet qu'avant. Puisque le Cheikh Hafidahullah, chez qui on étudiait dans les années 80 à Bruxelles, c'est ce Cheikh Mohamed Hafidahullah, Cheikh Taha, Cheikh Khalazio, c'était le moutoun. Il nous apprenait d'abord avec le par cœur. Pour que, nous, on râlait, on était jeunes. Mais ça t'aide à ce que le cerveau, il reste drillé. Ça, c'est aussi important. L'étude du par cœur. Par quoi on peut commencer? Le Coran, quoi qu'il arrive.
Donne-toi l'occasion d'étudier des pages. Et ça reste mon avis, la langue arabe. La langue arabe, ya shabab. Et moi je pense que si jamais on donnait un certain respect à nos imams et à certains de nos mashayikh, tu viens, un groupe de jeunes, il n'est pas interdit de faire une enveloppe. Nous, chez nous, subhanallah, souvent, chez les Maghrébins, dès qu'il s'agit de payer l'imam en plus, ou de payer des fois le prédicateur, le professeur, ça fait toujours des allergies. Ça, oulala. Vous connaissez la blague chez nous, Mralwa, c'est très connu. Par exemple, un frère d'une mosquée, s'il achète demain une décapotable, c'est à l'aise. Mais si l'imam achète une nouvelle 4x4, qu'est-ce qu'on va dire? Qui s'en défend ça de cela, il a déjà 4x4. Ils vont les haïr dans la semaine. Lui, elle a 4x4. Wallah, vous savez de quoi je parle. L'imam, elle est responsable de la mosquée, c'est très connu. Un responsable de mosquée, jamais il achète une voiture s'il vient de jma'at de l'argent dans la mosquée. Il doit toujours retarder d'un mois. Parce que s'il a malheur de l'acheter dans la semaine, qu'est-ce qu'ils disent, Nes? Tu te rappelles le jour où il a jma'at de l'argent? Il a déjà sorti une voiture. Ils ont du pognon. Là, mais, vous voyez? Alors que c'est l'inverse. Prends un groupe de jeunes, viens chez le cheikh, tiens, bismillah. Ça, c'est entre nous et toi. On veut apprendre cette année, ne fût-ce qu'une heure par semaine. Ou un frère qui s'y connaît, et ainsi de suite. Jazakallah. Voilà. Et c'est ce qu'on fait avec nos enfants, toujours. Des rappels. Et aujourd'hui, regardez, il y a les technologies, l'ordinateur, il y a les écrans qui se portent en main, les iPads et tout le reste, tu en trouves en seconde main. Spécialement toi, plus tard, tes enfants, s'ils sont encore tout petits, ça sera des... Maintenant, ils sont peut-être chers, mais dans quelques années, et encore le premier iPad, il ne coûte plus rien maintenant, c'est vrai ou pas? Et il y a plein de programmes de dîn, subhanallah, incroyables, où l'enfant, et j'ai déjà vu de mes propres yeux, il y a 2 semaines, j'avais une conférence à Paris, et subhanallah, le frère, quand on a terminé, il m'a pris à la maison 2 minutes, Wallahi, ikhwan, c'est marrant. Bento, 3 ans, Tiltsinin. Et Mskin, le père, c'est un jeune, il m'a dit, devant elle, il lui a dit, allez, dis à moi que tu connais. Et puis je la vois, moi j'attends qu'elle me parle, elle court, elle va dans la pièce, elle ramène l'appareil. Elle le prend, elle l'appuie, et puis elle me dit, tu vois ça? C'était surat al-Nazi'at. Quand elle m'a dit, c'est ça que je vais te dire. 3 ans. Et le père, je le connais, lui-même, il me l'a vu. Il me dit, et pour rigoler, je dis, qui? Il m'a dit, c'est l'IPAD qui l'a appris le Coran. Il m'a dit, alors, moi, je connais. Il m'a dit, tu vois la sourate qu'elle connaît? Il m'a dit, moi, je la connais. Je lui ai dit, tu l'as réappris? Il m'a dit, elle m'a dit, comme une hamqa, il rigolait. Il m'a dit, elle fait qu'appuyer, play. Toute la sourate, elle la connaît maintenant. Un appareil. Tout ça, on va être questionné le jour du jugement dernier. On va être sûr et certain questionné sur tous les bienfaits qu'on a reçus. Et il y a des bienfaits technologiques. Comme avait dit Cheikh Rahimahullah, il a dit, vous savez, souvent les jeunes, ils aiment bien taquiner, entre guillemets, les mashayikh saoudiens avec les mêmes questions. Est-ce que la télé est haram? Tout le temps. C'est une question qui tombe souvent chez les jeunes. Est-ce que la télé est haram? Cheikh, un jour, il leur a répondu dans les Bab Maftouh, il leur a dit, quand c'est employé comme il faut, c'est halal, c'est tout à fait normal, c'est un bienfait d'Allah, c'est une ni'ma. Il leur a dit, on apprend ce qui se passe dans le monde, on apprend qu'il y a des doros, il y a des... Et il leur a dit, si c'est employé, mais d'une manière qu'il ne faut pas, c'est tout à fait normal que c'est pas bon. On lui a aussi posé la question sur Internet. Il leur a dit, il y a beaucoup de bien dedans, comme il y a beaucoup de mal. Et il leur a de nouveau dit, si c'est employé comme il se doit, donc on a plein d'outils. Et voilà. Et puis, Inch'Allah, si tu es sincère, وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهِ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا. Plus il a un autre cadeau. Celui qui craint Allah, subhanahu wa ta'ala, il y a toujours une issue. Crains Allah, invoque aussi dans ta prière. Lorsqu'on parle de cours et d'éduquer les enfants, on doit invoquer. Invoque Allah subhanahu wa ta'ala pour tes enfants. Et sois aussi un exemple. Quand on veut enseigner à ses enfants, on doit être aussi un exemple. N'insulte pas en journée, ne rabaisse pas, ne fais pas ceci, ne fais pas cela de négatif, et tu verras les enfants grandiront apaisés et seront capables aussi d'apprendre et de faire ce que tu fais. Viens prendre des fois l'enfant le soir devant toi, fais-moi une raka'a, montre-moi comment tu pries, et tu lui corriges. Qu'est-ce que tu dis là? Qu'est-ce que tu fais? Fais des petits cadeaux. Étudie-moi cette petite doua, et Inch'Allah tu auras ceci et cela.
il va la faire, après tu lui donnes un cours de l'aqida, parce que lui il a fait la dua pour le cadeau hier, et maintenant tu lui dis le cadeau, t'as aimé, tu veux aimer plus que le cadeau. Il va dire, ah, c'est quoi bien? C'est les petits, ceux qui ont des petits enfants, ils aiment bien c'est quoi? Le Jannah, tu connais le Jannah? C'est quoi? C'est toi tous les jouets que tu as, tu peux même pas imaginer. Il y a plus que ça, et tu peux même pas imaginer quel modèle il est. Et tu commences à lui faire ça qui est beau, le targhib et le tarhib, comme on le voit dans le Coran, le système. Allah subhanahu wa ta'ala, il est Ghafurur Rahim, mais Shadidul Iqab. Toujours avoir ce raja, toujours être rattaché et avoir cette confiance. Apprends-le à l'enfant. Tu dis voilà, au début il ne comprend pas certains sujets, tu vas avec lui étape par étape. Tu l'as fait pour un cadeau, sache que tu le fais pour ton bien, pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et le discours que tu vas lui donner à 3 ans ou à 4 ans, ça ne sera pas le même à 7 ans. Donc tu dois être capable de lire aussi certains ouvrages qui parlent de l'éducation. Comment parler à un enfant de 7 ans, comment parler à un enfant de 10 ans, comment parler à un adolescent. Voilà la même chose. Vous avez vu combien de travail il y a quand on est père, quand on est mère? Et nous, tout va bien, on est bien. Tout le monde dit, allez, ça va? Oh, on bouffe bien, frère, tout va bien. Bien habillé, on est à l'aise. Pourquoi il y a des problèmes? Tout ce que je vous dis, wallah, et je le teste avec mes élèves. Et je donne coup dans plein d'écoles. Ça va, frère? Il n'y a pas alhamdoulilah des fois. Il y a certains et c'est là que je les taquine après, parce qu'on fait des débats, 2 réponses différentes. C'est là que tu vois le tarbiya. Il y a celui qui, dès que je lui dis en classe, Abdel, ça va? Et il te fait, alhamdoulilah, monsieur. Et puis, Blali, je sens bardien, Mohamed, ça va? Et voilà, la galère, monsieur, la galère. On purge. Ça, t'entends plein de délits, on purge, monsieur. Ah, c'est dur la vie. C'est là que je vois que lui, il faut l'attaquer de ce côté-là. Et oui, voilà l'éducation. Il faut être aux aguets. Wallahu ta'ala. Ici, une sœur dit, je suis convertie, qu'Allah subhanahu wa ta'ala, chère sœur, vous renforce votre foi. Et donc, je dois tout faire en cachette de mes parents. Est-ce que cela pourrait mettre en colère Allah après moi? Allahu Akbar. Allah, ça me donne des frissons, Rabbi Shahad. Nous, on supplie nos jeunes de prier, et ils ont la liberté à la maison. Radim Skina les convertit, elle dit voilà, je dois tout faire en cachette, parce que ses parents ne sont pas musulmans. Et de quoi la peur Skina? Que ses parents soient en colère. Et qu'est-ce qu'elle a peur encore plus? Qu'Allah subhanahu wa ta'ala soit en colère sur elle, parce que ses parents ne sont pas là. Des fois, tu peux trouver un jeune qui prie à la maison. Une fois, j'ai eu la blague, je suis rentré dans une famille, et je vois le jeune, elle prie, et il pleure. Et moi, subhanallah, j'ai dit, dans ma tête, j'ai dit, Shabab, en 2012, elle pleure. C'est rare de trouver un jeune qui pleure pendant la prière. Bon, là, j'étais fier. Et quand il a terminé, alhamdoulilah, j'ai été chez lui, j'ai dit, Machallah, tu pleures? Il m'a dit, ouais, mon père vient de me péter, j'ai pas prié de il m'a cassé. Il dit, mon père, il vient de me faire, j'ai pas prié de on a hasbullah qui me proche. Ah, Shabab. On a ça comme des frères et des sœurs qui doivent se cacher à la maison, qui ont même peur qu'Allah est en colère, alors que leurs parents non musulmans ont peut-être peur. C'est une belle leçon ici. Non, chère sœur, au contraire. Allah continue. Wallah, continue et qu'Allah subhanahu wa ta'ala te protège et continue à faire ton possible. Continue à faire ton possible, même si tes parents ils ne savent pas ou ceci ou cela. Allah subhanahu wa ta'ala t'aidera. Et il va raffermir tes pas jour après jour. Wallah, c'est des questions. Mashallah. Oui, frère. Non. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalam ala rasulillah. Cheikh, jazakumullah khairan. Indi صديق بلجيكي مسيحي أريد أن أهديك مصحف مترجم هل يجوز شرعا؟ أشكركم والسلام عليكم. En général, les rois, le merkez, avec le mashayikh, et on connaît le monde de ceux qui ne sont pas encore musulmans, quand ils prennent, on nous demande de donner que le français, que l'explication. Et même comme ça, même comme ça. Donc le frère Jazaoullah, il a dit, il a un ami non musulman, chrétien, il a dit, et il voudrait lui le guider par l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala vers l'islam. Il dit, est-ce que je peux lui donner un Coran arabe français? Donc en résumé, les savants, la plupart et la majorité te disent, ne donne pas là où il y a l'arabe, la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour ça que nous, au centre,
pendant des années, on a cassé la tête à Rabita pour qu'ils envoient des Corans, c'est-à-dire qu'ils envoient que l'explication en français. Et moi, personnellement, combien de fois j'ai trouvé chez nous à Bruxelles des Belges qui revendent ça dans les brocantes, Wallah, par terre, sans oublier le qadia de l'impureté et ainsi de suite. Vous savez très bien le verset aussi, tout ce que les savants ils ont dit derrière ce verset ne le touche que celui qui est pur par rapport déjà à toute cette purification corporelle, spirituelle. Vous savez très bien tout un sujet là-dessus. Ça, c'est déjà une première chose. Donc, ça existe, que ça soit en librairie, et même, tu peux même l'imprimer de l'ordinateur. Mais, écoute-moi bien, même comme ça, cher frère, je ne te conseille pas de lui donner un Coran. Tu sais pourquoi ? Le Coran, c'est-à-dire l'explication en français, ce n'est pas du Coran, mais l'explication, je te conseille de le donner après des mois et des mois. D'abord la discussion et d'abord offrir des livres qui parlent, ne fût-ce que sur certains sujets comme la foi, la spiritualité, parce que donner du français direct à quelqu'un, il ne va pas comprendre. Tu sais que si jamais il passe dans certains versets qui avaient un contexte bien précis, qu'est-ce qu'il va comprendre? Qu'est-ce qu'il va croire? Il va mal le prendre. Et on a déjà eu le cas de Belges qui, alhamdoulilah, ont eu l'initiative de nous appeler au centre. De nous dire, excusez-moi, je suis dans un cheminement vers l'islam, et il y a un voisin musulman qui m'a donné un Coran, mais je voudrais vous lire le passage. Mais il est grave ce passage, c'est dangereux. Je lui ai expliqué, Quraysh qui avait attaqué, tel Ghazwa, Ghazwa al-Ahzab, Kada. Là, alors c'était l'inverse. Là, il m'a dit, ah ben ils ont bien fait, hein. Ah, tu vois comment il change? Ah, non, parce qu'il reste un être humain et il a compris de ce que je lui ai expliqué qu'il y avait une injustice qui s'est faite et que c'était de la légitime défense. C'est jamais le prophète Hassan qui vient qui dit dès que vous trouvez un Qurayshi qui passe, coupez la tête. A'oudhu billah. Mais non. Il y a des contextes par rapport à qu'est-ce qui s'est passé. Donc c'est ça le conseil que je te donnerai, cher frère. Ou le dua aussi. Le dua invoque Allah subhanahu wa ta'ala pour qu'il le guide. Nous souvent on oublie dans nos invocations les non-musulmans. Wallahi shabab. On oublie ça dans les invocations. Invoque Allah subhanahu wa ta'ala pour qu'il guide un non-musulman. Voilà, ça serait un peu en résumé les petites étapes que tu peux faire avec lui. Et s'il y a un endroit qui donne des cours de base, tu peux aussi l'envoyer là-bas. Parce que nous, par exemple, les cours d'initiation en islam, on a eu des non-musulmans qui viennent. Chaque module, on a des non-musulmans. Hatta les cours de l'Institut supérieur, j'avais une élève qui était non-musulmane. Et là, parmi les premières de classe, non-musulmane. Elle m'a dit, je suis intéressé par l'islam, j'ai des amis musulmans au travail, je suis intéressé. Et là, toute l'année. À des cours supérieurs, tout subhanallah, tu vas étape par étape. D'accord, on va faire une question ici. Je suis une sœur au travail, je suis confronté au bonjour des hommes, comment y remédier. Alhamdulillah, chez nous en islam, et je crois que même aujourd'hui les non-musulmans, ils n'arrêtent pas de le dire partout, il y a la liberté de l'être humain par rapport à qu'est-ce qu'il est capable de faire ou pas faire, qu'est-ce qu'il aimerait faire ou ce qu'il n'aime pas faire. Ça, oulala. Donc le musulman, s'il le fait d'une manière polie et simple, il suffit qu'il explique. Et voilà, ce n'est pas de mes habitudes, par exemple, de donner la bise. Moi, je connaissais un directeur d'école non musulman. Jamais, pendant l'année, wallahi, jamais, il donnait la main. Même pas aux hommes. Et un jour, donc, un non-musulman lui a fait la remarque. Il lui a dit, ouais, pourquoi vous donnez pas? Il y a quelque chose qui m'oblige de donner la main. Très simple. Et donc, là, comme ça, dans le salle d'école, il y a quelque chose qui m'oblige de donner. Je vous accueille souriant, je vous dis bonjour, je vous dis kada, je vous dis, là, je ne veux pas. Mais je sais qu'aujourd'hui, si c'est un musulman qui le fait, c'est vrai, on va dire, voilà, c'est un extrémiste, ou c'est un kada, c'est un ceci. Mais les gens, ils vont toujours parler. Les gens, ils parleront toujours. Maintenant, alhamdoulilah, très poliment, c'est pas parce que tu es musulman et qu'il va vouloir, par exemple, te saluer et que pour toi c'est haram, tu vas l'insulter, le rabaisser ou bien lui dire dégage, touche pas. Jamais. Jamais. Tu lui parles tout à fait sincèrement, poliment et normalement. Et tu peux même, 2-3 jours après, à la rigueur, si tu imprimes quelque chose de simple, une fois on a fait ça, et c'était sincère, hein. Parce qu'une fois un Belge m'a dit, non, mais c'est vous, parce que vous rejetez, c'est spécialement vous, comme ça il m'a dit, c'est vous. Allez, c'est cool. Sur internet, j'ai cherché comment saluent les gens dans le monde. Et je tombais sur les différents saluts dans le monde. Les Japonais. Et j'ai trouvé, subhanallah, incroyable, il y a des communautés, c'est même la honte si tu lui donnes la main. Non musulman, hein. Et je lui ai parlé 2-3 feuilles, il était chez lui, il dit, tu as dit que c'était nous les... Je dis, on n'est pas les seuls apparemment, tiens, dis une fois.
Parce que des fois, il y a des gens qui ont une uqda comme ça, qui ont... Voilà, il faut que nous, petit à petit, notre manière, notre... Voilà, tu avances petit à petit. Voilà, c'est tout ce qu'on pourrait dire. Ici, elle dit, je voulais, puis je passe à une question d'une personne, je voulais savoir sur le fait de vous. Il y a des questions, quand c'est trop polémique, je préfère, comme vous le savez, passer dessus, parce qu'on ne peut pas comprendre des fois certains sujets en 2 secondes comme ça. Il y a des questions, il faut prendre du temps. Et avoir la personne en face et, entre guillemets, décortiquer la question et quelles sont les conditions qui font que cette personne doit faire ce qu'elle dit ici, et ainsi de suite. Il faut comprendre. Et ici, elle dit, mon mari habite à Riyad, en Arabie Saoudite. Il voudrait que je le suive là-bas pour ensuite pouvoir déménager à Dubaï. Suis-je dans le péché si je refuse, sachant qu'il est toujours en déplacement en Europe? Je trouve qu'il y a la même chose. Et même la question qui vient après, je le vois déjà à la seconde. Ma soeur a eu un divorce il y a 4 jours. Son mari est dans un autre pays arabe, musulman. Ils ont 5 enfants. Ils n'arrivent plus à s'entendre. Vous voyez, quand vous avez des questions qui touchent la vie de l'un et la vie de l'autre, et qu'il faut absolument, parce que c'est comme ça en religion, quelqu'un qui fait intermédiaire, il est obligé d'entendre les deux avis. Un juge doit entendre les deux avis. Donc ça ne sert à rien de venir demander ça à un conférencier ou un imam, on l'a dit, tout seul. Donc un conseil, des questions comme ça, quand c'est un litige entre deux, il faut absolument demander qu'il y ait une médiation. On sait que la règle en islam, on suit l'époux. Donc il n'y a pas d'action. Mais voilà, il y a maintenant un litige, il y a un dilemme. Et le problème ici, ce n'est pas tout simplement le fait d'aller en Arabie, puisque quand tu décortiques la question, c'est même une autre plainte que la sœur est là, il est toujours en déplacement en Europe. Donc, comme si elle veut dire que même si je vais aller en Arabie, je vais quand même plus le voir, parce qu'à de nouveau, lui, retournant. Vous voyez que c'est un litige entre deux. Et quand il y a un litige entre deux, on ne peut pas répondre comme ça, à la vite fait, comme des fois le font certains. Là, il faut écouter les deux. Il faut que ta famille, par exemple, ton tuteur qui est le père, si jamais il n'est pas capable, miskin, comme a dit Allah subhanahu wa ta'ala, hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha, on prend quelqu'un qui va être arbitre, et on appelle, et on écoute. Et après, on essaie de donner donc un avis par rapport à cela. Et aussi spécialement les questions de divorce. Ma chère, vous le diront, même cher Abdullah ici vous le dira. Il y a plein de jeunes, des fois, ils répondent entre eux. Ah, il t'a dit 3 fois, oui, c'est bon, à l'aise. Eh, taqillah, oula. Fais attention. Viens chez le cher, donne les détails, quel est le mot. Il faut même entendre le gars, il faut qu'il vienne. Quelle était son intention? Kada, ceci, cela, est-ce qu'il était... Ouais, il savait ce qu'il disait. Il y a plein de règles chez les savants. Combien de savants tu entends, ils disent Allahu a'lam, alors que c'est des grands, c'est des kibars, alors qu'on leur pose la question à la télé comme ça vite fait, il te dit Allahu a'lam. Et des fois tu entends Shabab bien et tout. T'as vu, je t'ai dit qu'on n'est rien type. Ah, j'ai déjà eu ça, des fois même dans la famille, là, si. Et des fois, un, il te dit Hadash, c'est qui? Mais tu dis ça, c'est un kibar, machin. Et puis il reçoit une question. Cheikh, il dit Allahu a'lam. Le copain, il ne sait pas. Il dit qu'est-ce qu'il a dit? Il lui a dit je ne sais pas te répondre. Il m'a dit que tu racontes, tu m'as dit que c'était un kibar. Et là, la moitié de ta religion, tu te sauves sur terre et dans l'au-delà. Spécialement les shabab, quand il y a des questions comme ça de polémique, gardez ça en tête, là, dans les coups. Divorce et autres, venez en face chez le cheikh et posez votre question. C'est important. Qui avait une question avec micro? Moi, j'avais 2 questions, mais la deuxième question que j'avais anticipée, c'est